C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, pour ce nouveau plateau de Parcours Inspirant, votre émission qui met les feux de projecteurs sur des personnes au parcours très glorieux et atypique dans l'ultime but d'inspirer la jeune génération. Et installez-vous donc très confortablement, c'est parti pour 45 minutes d'émission. Alors, comme vous le savez déjà, je ne suis jamais seul sur cette émission. Je suis accompagné de la belle et lumineuse Nelly Michaï. Nelly Michaï, bonjour. Bonjour Arim, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Beaucoup de soleil dans votre vie. Tout à fait, comme toujours. Je vois que vous pétez la foi, mais. Oui, hein. Quel est le secret? Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce qu'on reçoit deux merveilleuses personnes qui m'inspirent. Hein. On est sur le parcours inspirant, donc je suis inspirée déjà et j'espère, chers internautes, que vous serez suffisamment inspirés. Bon, quand on parlait d'inspiration, il y a également le slogan de notre chaîne. Créer pour inspirer, donc voilà. Et donc, assez d'inspiration. Tout à fait. Alors, on y va et sans protocole au cœur, on va commencer. Et comme à notre habitude sur ce plateau, on commence par un débat. On discute de deux petits sujets avant de dévoiler nos invités de ce jour, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Nelly, c'est déjà les vacances. Vous savez, j'ai envie de parler pendant. J'entends vacances, j'entends repos, j'entends répit, si vous voulez, mais j'entends également une certaine déviance du côté de la jeunesse. Et parce qu'on est en vacances, on a tendance à oublier qu'on est étudiant, qu'on est écolier, qu'on est élève, et on oublie le cahier totalement. Et on se dit, mais quand même, hein, après tous ces mois-là, il faut se soulager, il faut s'amuser et tout, mais quand même, vous pensez qu'on peut oublier le cahier? Absolument pas. Mais je pense que c'est légitime de leur part. Et après 9 mois de souffrance sans gris, alors, moi, je me rappelle, les études travailler, c'est pas une partie de plaisir tout le temps. En tout cas, pas pour tout le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège. Durant l'année scolaire, papa refusait qu'on allume la télé et tout, mais les vacances, on profite à fond hein, du matin jusqu'au matin. Donc, du matin au matin? Oui, du matin au matin. Parce que la papa dit travailler durant l'année scolaire et puis les vacances, là, vous allez faire ce que vous voulez. C'est ce qu'il nous disait en fait. Donc voilà, on profitait à fond. Mais je pense qu'il est nécessaire quand même durant les vacances, même s'il ne faut pas déjà au début des vacances, commencer à réviser les cours de l'année prochaine, il faut quand même que l'étudiant puisse acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, école, c'est vrai, c'est important. On acquiert de vraies compétences utiles à l'école, mais on est à une ère où l'entrepreneuriat est en cours et pour entreprendre, il faut avoir des compétences pratiques. Donc, c'est le moment pour ceux-là d'acquérir de nouvelles compétences. Pourquoi pas, si vous avez une maman qui fait de la couture dans votre quartier, allez là-bas. On profite pour faire une immersion dans ce allez là-bas, restez là, apprenez à faire des plans de couture et tout. Moi, en vacances, à moi, donc en vacances, je faisais ça de temps en temps. C'est vrai que je ne me suis pas complètement adonnée, mais j'avais une soeur qui ne faisait que ça. Vacances, elle est tout le temps chez maman. Et aujourd'hui, elle poursuit ses études, mais elle est capable de coudre. Tout à fait. Donc voilà, c'est très important. Donc c'est ce que vous proposez à nos... Oui, acquérir de nouvelles compétences, coiffure, couture, n'importe quoi, menuiserie même, soudure, n'importe quoi, c'est important. Voilà, à côté de ce que vous proposez, il y a également le volet loisir. Loisir, il faut permettre aux enfants, aux apprenants, une fois à la maison, on se repose, mais on s'amuse également. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de télévision, matin. Est-ce que c'est ce que vous conseillez? Parce que ça pose un problème. Aujourd'hui, nous avons un grand problème avec ce qui se passe, ce qui est diffusé sur cette télévision. Ce n'est pas souvent adapté à l'éducation, au type d'éducation que nous avons envie de donner à... Tout à fait. Et c'est justement à cause de ça qu'aujourd'hui, on remarque beaucoup de déviance dans la société. C'est beaucoup plus la télé et les réseaux sociaux. Déviance morale, déviance sexuelle. Qui sont à la base de tout ça. Donc, télévision matin au matin, c'est pas bien. Il y a beaucoup d'autres façons de se distraire. Hein. On peut aller marcher, on peut aller au bar. On peut se promener. Voilà, on peut se promener. On peut faire des voyages en famille. Écouter de la musique. Aller à la bibliothèque. Il y a également le cinéma. Il faut aller au cinéma avec les enfants. C'est instructif. Mais là, dans le même temps, je voudrais
attirer l'attention des parents sur le fait que on est en vacances, mais on doit faire attention à l'entourage immédiat de l'enfant. C'est-à-dire, on envoie l'enfant chez un oncle, chez une tante, mais est-ce qu'on sait l'environnement direct Quel immédiat? type d'éducation Voilà, est donnée voilà. là-bas? Non, pas forcément, non, la tante forcément. La tante peut aller au service, par exemple, mais à qui on a confié l'enfant? Donc ça pose un problème. Il faut veiller surtout à cela, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le choc des éducations. Voilà. Donc il faut veiller surtout à cela. Et toujours l'attention des parents au niveau de ce que mon enfant suit à la télévision. C'est très important, c'est très capital, surtout quand on est à la maison. Le parent doit jouer le rôle d'intermédiaire entre ce qui est diffusé à la télévision et ce qui est et l'enfant. Justement, je dois choisir ce que mon enfant va suivre. Et aujourd'hui, justement, dans cette dynamique, aujourd'hui, les parents ont la possibilité de. Il y a un contrôle parental quand même que la modernité offre. Voilà. Et les parents sont à même de choisir les programmes que les enfants doivent suivre et de bloquer certaines chaînes. Voilà. Donc, absolument. On va évoluer, on va parler on va en Côte d'Ivoire où on nous informe que la nouvelle Miss Côte d'Ivoire est connue. Elle répond au nom de Mylène Djikonou. Elle est la nouvelle Miss de la Côte d'Ivoire à l'âge de 25 ans. 1m75 de taille, elle est intelligente et super belle. Elle a fait le choix, elle a été le choix du jury. Super belle, super belle, on sent que. Elle est vraiment belle parce que elle a fait le choix, elle a été le choix du jury et du public. Vous savez, donc c'est le moment de lui adresser nos félicitations. Et les félicitations sont également à l'endroit du comité d'organisation qui a fait un travail de taille. Ce fut une très belle réussite, cette organisation. Comme d'habitude, Arim, la Côte d'Ivoire toujours relever le défi à chaque fois. C'est toujours de très belles cérémonies. Et le nouveau visage de la beauté ivoirienne est révélé encore. Il y a eu Olivia Yassé qui a émerveillé tout le monde. Et on espère à cette nouvelle Miss-là une carrière à la hauteur de celle de Olivia Yassé. Et je pense qu'à cette cérémonie-là, il y a eu un fait marquant qui m'a particulièrement marqué. Il y a la candidate numéro 13 qui, lors de son. Qui lors déjà de sa prestation, a marqué les esprits parce qu'elle bégayait beaucoup, elle tâtonnait sur les mots et tout. Donc beaucoup de personnes se sont moquées d'elle entre griffes. Moquées ou critiquées. Critiquées et tout. Et plus tard, elle est revenue expliquer à l'opinion publique quand même qu'elle souffre d'une maladie qui s'appelle l'autisme et qui agit sur le langage. Tout à fait. Donc elle a un trouble du langage et c'est ça qui a joué sur le fait qu'elle ne puisse pas bien s'exprimer. Déjà, c'est une maladie généralement qu'on associe à des personnes qui ont une aversion du monde. Ils n'aiment pas vraiment rester dans le monde. Donc moi, je trouve ça déjà très courageux. Ah, c'est une phobie. C'est une phobie alors. Oui, presque une phobie à la limite. Et je rappelle que son nom, c'est Lisa Conan. Elle était la candidate numéro 13. Je trouve déjà très courageux de sa part que malgré cette maladie-là, elle puisse participer à ce concours-là. Et jusque-là, enfin, je ne sais pas si les organisateurs étaient informés de cette maladie-là, mais le public n'était pas informé. Ça veut dire quand même qu'elle a su gérer son stress, elle a su se contenir pour qu'on ne fasse pas de différence entre elle, avec sa maladie, et une personne. Et comme on le dit, ça veut ce qu'on dit, être handicapé n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, donc je pense qu'elle devrait servir d'exemple pour beaucoup de personnes. Alors, Mélie Moutiaï, sur ce plateau, nous sommes déjà dans les entrailles de notre émission Parcours Inspirant, et comme vous le savez, nous allons apporter vers une des manches très capitales de cette émission, à savoir la biographie de. Voilà, c'est ma partie préférée. Pas que je n'aime pas les autres parties, ça c'est ma partie. Parce que j'ai le temps de parler et j'adore ça. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup parler. Donc voilà. J'ai fait mes devoirs, Arim, comme d'habitude. Bon, rendez-nous compte de vos devoirs de maison. Voilà, les devoirs de maison, j'ai découvert un couple
déjà, j'ai rencontré la dame, j'ai eu le privilège de rencontrer cette merveilleuse dame-là. Et au détour d'une conversation, elle m'a parlé, d'abord, elle m'a parlé d'elle, et elle revenait et insistait sur le fait qu'elle doit beaucoup à son mari. Et je me suis dit que ce Ah, c'est rare ça, on ne trouve pas ça, hein, souvent quand Ah oui, on voit, justement, c'est rare, c'est ça qui c'est ce qui a attiré votre attention. Tout à fait, c'est ce qui m'a les femmes veulent nous montrer que sans papa, sans un homme, on peut y arriver. Arrive l'anti-féministe, hein, vous êtes toujours dans votre portrait, les gars. Je peux le dire réel. Hein. Oui, mais c'est vrai, généralement. C'est pas Élysée qui va nous dire le contraire. Mais spontanément, elle m'a dit qu'elle doit beaucoup à son mari. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit que ces deux personnes-là étaient des invités indiqués pour Parcours Inspirant. Je vous présente tout de suite les profils. La dame s'appelle Afiavi Bessito Honorine. Elle est née le 16 mai 1969 à Saint-Bec, mais elle est originaire de Logos-Oreilles, si je prononce bien, dans la région des collines, dans la commune de Savalou. Enfant, elle n'aimait pas vraiment les young people, ce qui est bizarre. On peut être de cette localité, vu ses origines, puisque c'était la spécialité de là-bas, mais bon, elle n'aimait pas vraiment, certainement à cause de tout l'effort qu'il fallait fournir pour aboutir au produit fini. Vous ne le dites pas là que l'autre midi n'est pas non, pas du tout. Arrive, elle me prêtait des idées. Et je crois que la suite de mon commentaire tout à l'heure va vous prouver qu'elle n'est pas du tout paresseuse. Plus sérieusement maintenant, donc, elle a démarré son cursus scolaire à l'âge de 5 ans à Milena de Porto Novo. Elle obtient son CEP à l'âge de 11 ans, puis commence le collège pour ensuite aller au BEC, mais là, elle a connu un échec. Par contre, elle a eu la moyenne de classe, donc elle a poursuivi jusqu'en classe de seconde. Elle a essayé le BEPC encore toujours, parce que dans le temps c'était possible, et jusqu'à récemment encore c'était possible. Donc voilà, elle a essayé encore le BEPC, ça n'a pas marché. Elle a poursuivi ainsi, elle n'a pas laissé, elle a poursuivi ainsi jusqu'en classe de terminale, où elle a décidé de chasser deux livres à la fois, c'est-à-dire le bac et le BEPC la même année. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, à cause de ça et de difficultés familiales, elle a décidé de ne pas continuer et de laisser tomber les cours. Ça, c'était dans les années 1989 et 1990. Donc, compte tenu de ces échecs répétés-là et de tout ce qu'il y avait comme difficulté dans sa famille, elle a décidé d'emprunter une nouvelle voie qui est tout simplement la fabrication manuelle de sacs à base de fils de coton, de fils de nylon, et avec dedans, elle a innové aussi en fabriquant des sacs écologiques avec du sachet. Wow. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça participe aussi à la préservation de l'environnement. Tout à fait. Donc elle a commencé dans ce secteur-là après avoir abandonné les cours, et c'est à cette période-là que le ciel lui envoie Monsieur Tossac, son grand amour de toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, il y avait un petit problème. Monsieur avait le même nom de famille que madame. Ah. Donc, voilà. Tossac, quand même. C'est vrai que c'était pas. J'ai jamais pensé que c'était le nom qu'on donnait, le nom de la dame. J'ai pensé que c'était le nom de son mari. Non, pas du tout. C'est le même nom de famille. C'est vrai que le mariage célébré par Dieu même. Voilà, exactement. Donc, drôle de coïncidence. Donc, ça l'a fait douter un peu au début, mais finalement, elle s'est dit voilà, je l'aime, je suis amoureuse, pourquoi ne pas essayer? Donc, malgré les difficultés, ils ont décidé de faire chemin ensemble, et aujourd'hui, ils cumulent 31 ans de mariage avec 5 enfants. Wow. Et tenez-vous tranquille, histoire surprenante, hein, tenez-vous tranquille. Juste après le mariage, généralement on dit ici en Afrique que l'homme n'aime pas que sa femme aille travailler. Et je sais, Aline, que vous êtes de cet avis. Donc vous n'aimez pas. Je vous apprends que mon épouse travaille. Ok, d'accord. Mais vous n'êtes pas vraiment de ce point de vue-là. C'est vrai que ça représente beaucoup de dangers qu'on peut faire nos débats. Mais je ne suis pas la Bible. Donc, dans cette histoire-là, dans cette belle histoire juste après le mariage, monsieur a décidé d'inscrire sa chérie au cours du soir à une formation en dactylographie, en secrétariat bureautique et informatisé. Donc, c'est monsieur lui-même qui a décidé spontanément d'inscrire sa femme pour qu'elle puisse continuer ses études.
Dans cette même veine-là, elle a obtenu son bac. Et à l'âge de 40 ans. Le bac? Oui, tout à fait. Ah, le bac qu'elle avait laissé tomber. C'était l'heure de Dieu. Voilà, l'heure de Dieu. Ça voudrait dire simplement qu'on n'est pas en retard par rapport à qui que ce soit. Tout à fait. C'est plutôt l'heure de Dieu. C'est l'heure de Dieu qui compte. Donc, son époux l'a fortement encouragé à se tourner vers l'entrepreneuriat. Cher époux qui nous suivez actuellement, il faut être un support pour vos c'est d'ailleurs votre rôle. C'est capital. Élisée Otiera, il faut faire ça. Hein, il faut soutenir madame dans ses ambitions, dans ses projets, dans ses initiatives. C'est même béni par Dieu. Hein. Oui, c'est même ça le premier rôle, j'estime, du compagnon. Voilà. C'est un rôle de soutien. Mais c'est vice-versa. Oui, tout à fait. C'est vice-versa. Donc, monsieur l'a encouragé à se tourner vers l'entrepreneuriat, puisque, comme je le disais, elle avait suivi quelques cours quand elle était au CEG, quand elle était au collège, pardon. Elle avait suivi quelques cours sur la fabrication de sacs. Donc, elle s'est tournée vers l'entrepreneuriat aujourd'hui. Elle a une carrière florissante dans ce secteur-là. Et beaucoup j'espère que vous avez prévu des sacs pour moi. Hein. Vous devez ramener des sacs. Parce que pour vous, non, parce que c'est des sacs pour femmes. Mais pour moi, c'est. Quand même, je pour peux. Moi, c'est pas pour vous. Madame. Heureusement que j'ai une dame. D'accord. D'accord, on va voir quelle sera son nouvelle. Voilà. De son côté, M. Tosa Kwame Alessandre, lui, il est né en janvier 1963. On va parler de l'heureux. Oui, voilà, le fameux mari. Voilà. Il est né au Ghana en 1963. Il est marié, donc vous remarquez déjà que c'est deux origines différentes. Donc c'est une pure coïncidence qu'ils aient les mêmes noms de famille. Il est marié, il est originaire de Glasgow. Une de ses grandes qualités est qu'il est persévérant, qu'il est laborieux. Il a fait un cursus plutôt normal jusqu'en classe de terminale où il a tenté le bac et ça n'a malheureusement pas marché. Mais il a poursuivi des cours de théologie. Il a obtenu une licence en théologie à Lomé après une obtention d'un diplôme, après l'obtention bien sûr d'un diplôme en communication au CFCA en Côte d'Ivoire. Durant 33 ans, il était au service au ministère pastoral, puis il va à la retraite en mars dernier, mars 2023 bien sûr, dernier à Porto Novo. Pour lui, il estime que sa rencontre avec sa femme relève du miracle. Je pense qu'il va nous en parler tout à l'heure. Il affirme également qu'elle l'a beaucoup soutenu depuis le début de la création de son ministère, qu'il a déjà créé bien avant de la rencontrer. Ils m'ont confié tous les deux l'ultime secret de la longévité de leur mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, ils ont 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage, et puis ils sont liés. Mais vous savez ce que je dis, ce que j'en pense, hein? Parce que c'est parce qu'on veut copier sur l'extérieur. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de divorces que de mariages, vous savez. Parce que on ne veut plus. Je l'ai jamais entendu. Marie. Ok, donc ils m'ont confié le secret de la longévité de leur mariage. Et tenez-vous tranquille, c'est tout simplement la crainte de Dieu. Voilà. Ce sera tout pour la biographie d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Léline Chaï, pour ce travail qui est plutôt un beau travail que j'ai beaucoup aimé. Vous avez fait l'immersion dans la vie de ce couple. Et j'espère que vous avez aimé également la maison. Et vous avez envie de découvrir finalement de qui on parle. Qui est ce monsieur, qui est cette dame-là alors, sans plus tarder, nous allons les installer et nous allons à la régie rapidement et le temps pour nous d'installer nos invités. Ibis TV, créé pour inspirer. Retour en plateau et nous sommes déjà avec nos invités qui sont confortablement installés. Je vais quand même laisser la main à Léry Michael pour les présenter. Oui, mais avant d'en venir là, je veux préciser que Madame Honorine Tosa dirige actuellement le centre Dorcas,
qui travaille à la formation au tressage, qui offre des formations en tressage de sacs artisanales. Et je veux également préciser du côté de M. Tossa, qui est spécialiste de la production radiophonique, un métier qu'il a exercé pendant un bout de temps, si je ne m'abuse. Je vous salue, chers amis. Merci, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce matin. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir. Ma première question ira tout de suite à l'endroit de madame. Dites-nous, comment est-ce que vous avez su gérer ces nombreux échecs que vous avez connus? Parce que déjà dans votre biographie, tout à l'heure, je revenais sur le fait que vous avez passé le BEPC plusieurs fois et le bac aussi. Mais vous n'avez pas démenti. Bon, au départ, vous avez été tenté, mais plus tard, quand même 40 ans après, vous êtes quand même revenu sur ça, vous avez obtenu ce bac. Comment est-ce que dans le temps, vous avez géré? Merci beaucoup. Et je salue les messieurs sur le plateau. Merci. Et vraiment, je peux dire que c'est des expériences qui ne sont pas souvent faciles dans la vie. Mais quand cela se présente à vous, vous n'avez pas le choix. Donc je disais que je travaille très bien en classe. Et c'était étonnant le fait que je sois quand même, j'ai échoué à l'examen du BEPC. Mais ça ne m'a pas découragée. J'ai poursuivi dans l'intention d'obtenir quand même et le BEPC et le bac. Tout à fait. Et malheureusement, les deux m'ont échappé. Tu as trouvé ça courageux, hein? Donc, chaque année, j'allais sportivement au BPC, bien, sans spécial. Et je dis l'année prochaine, j'irai. Chaque fois, je dis le BPC ou rien. Et en terminale, je dis le BPC, le bac ou rien. Je vais les deux échappent. Je dis, c'est pas grave. Je connais toutes choses. Tout à fait. Et j'ai dû laisser. Dans ma pensée, c'était que j'ai laissé déjà les classes. Parce que je dis, je ne pourrais pas comprendre le fait que moi qui travaillais en classe, en mathématiques, j'excellais, en physique, j'excellais. Donc je ne peux pas comprendre le fait que j'échoue à ces examens. Mais j'ai dit, bon, je finis avec tout ça et j'embrasse une carrière qui est la fabrication de sacs que j'ai connue à l'école. C'est comme ça ma vision. Et sur le chemin, je me suis mariée, comme vous l'avez bien dit. Après le mariage, je m'étais étonnée du fait que mon mari, la première des choses qu'il me dit, tu vas aller à l'examen. Je dis comment? Je vais porter encore des acquis pour partir en classe ou quoi? Il dit, moi, si c'est avec moi, tu peux me porter des acquis pour aller, parce que tout ce que tu as perdu, tu vas aller à la Je dis qu'on doit avoir de vision dans la vie. Oui. Donc ça là, sur ce plateau, vraiment, je tiens à le remercier. Si ce n'est pas lui, je vous dis que Vous n'avez pas le bac? non du tout. Je serais sans diplôme dans la vie. Mais quand il m'a vu, il sait que c'est là de capacité. Voilà un peu. Un peu. Et chaque fois je dis je ne peux plus, je ne connais plus rien. Elle dit tu peux. Selon moi, je vois un là, tu peux réussir. Je dis comment? Elle dit d'accord. Pour m'encourager, la première fois, il s'est inscrit avec moi dans une école pour les cours du soir. Vous allez le voir, vous l'avez appris. Et nous deux, nous allions au cours. Mais ces responsabilités ne m'ont pas permis de continuer avec moi. Et il m'a encouragé toujours. Il dit, tu veux, non, tu vas réussir. À ma grande surprise, j'ai réussi au CEP. Je dis au CAP, en année de bureau. Je dis, c'est pas vrai, c'est moi. Moi qui ai déjà tout oublié. Il dit que ce n'est pas fini. Tu dois aller au bac. Et tu dois décrocher le bac parce que je sais que tu es capable. Moi, qui l'emploie chaque jour à la maison, m'ont vraiment motivé, encouragé. Et moi-même, j'ai commencé par dire je peux. Ah, je peux. Ah, je peux. Si c'est ça, je peux. Et je me suis engagée. Il m'a encore inscrit au cours du soir. Il dit tu vas partir. Maintenant, tu vas faire, au lieu de D, tu changes de filière, tu vas faire la chimie. Parce que il y a des aptitudes dans la dactylographie, dans l'ordinateur et tout. Tu fais la G1. Je dis d'accord, sinon je n'ai jamais fait la G. J'ai été au bac G1, puis je suis admise. Wow. Je
Je dis, c'est pas vrai. J'ai fréquenté avec mes enfants pratiquement. Voilà. Et mes enfants, quand je suis au-dessus là, elles m'ont soulevé. C'est ça. Nous ont vraiment encouragé. C'est ça. Elles m'ont soulevé comme ça. C'est comme ça qu'on obtient le bac. Ah, c'est pas comme ça. Quand je suis rentrée, je ne sais même pas ce que j'allais lui dire. Je lui ai dit, c'est grâce à toi. C'est pourquoi je ne peux rien faire dans cette vie sans l'aide. Ça me touche. Ça me touche. On va bien l'habitude d'arracher la parole au fait. Je ne sais même pas quoi dire. Je propose que rapidement, je vais donner la parole à monsieur, parce que lui aussi, dans son cursus, il a connu un échec au bac, mais il n'a pas repris. Donc voilà, je vais vous demander comment est-ce que vous avez su gérer dans le temps. Oui, bien sûr, parce que je vous remercie pour tous et je salue tous ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs. Je salue tout le monde. Oui, c'est vrai que j'ai commis l'échec au bac. C'est ma première fois d'échouer à un examen. J'ai dit, mais c'est pas possible que j'échoue. J'ai l'audace, j'ai le courage. J'ai dit, bon, ce n'est pas la fin de la vie, parce que ma vie continue. Et tant que ma vie continue, je peux, n'est-ce pas, avoir le bac. Donc, un petit découragement dans un bref de temps, mais ça n'a pas duré. Et puis j'ai repris mes esprits. Vous avez décidé de suivre une formation en théologie. Oui, bon, Pourquoi ce choix? pendant que je faisais déjà la terminale, je sentais déjà la vocation d'aller servir Dieu. La vocation ou la peine? La peine. Je sentais la peine. Donc, j'avais la peine en moi. Et bon, comme ça, le temps est venu, j'ai dit, bon, il faut que je réponde à l'appel de Dieu. C'est pourquoi je suis parti poursuivre la formation pastorale. Voilà. Et aujourd'hui, madame, vous êtes entrepreneur. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Déjà, il y a une vie de famille, il y a la vie de couple, parce que à part les enfants et tout, il y a quand même vous deux, vous étiez là avant qu'ils ne viennent, donc il faut toujours entretenir cette flamme-là. Et puis, il y a le côté de l'entrepreneuriat, et vous dirigez ensemble, vous avez beaucoup de responsabilités. Comment est-ce que vous arrivez déjà à gérer le côté entrepreneuriat en tant que femme? Merci beaucoup. Je crois que tout c'est une discipline, une programmation, une organisation. Et lorsque vous êtes dans la vie, vous êtes marié, vous avez le soutien de votre mari, tout devient facile. J'ai dû concilier tout facilement avec l'aide de mon mari. Là où il est, quand je le présente devant les gens, devant même les autorités, je dis que c'est mon premier accompagnant. Je le dis avec fierté. Il a été le premier accompagnant dans mon centre de formation. Donc celui que vous voyez, comme ça, il a appris à faire le sac. Donc il est capable de le faire. Ah oui. Ah c'est bien, félicitations. Il est le sous-patron de tous les apprenants que j'ai eus. Vous avez combien d'apprenants? J'ai formé plus de 500 personnes. Wow. Et lorsque une personne se fait former chez moi et rentre dans sa maison, c'est plus de 10 personnes. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai au moins 5000 personnes. Wow. Ça, c'est un coup apprécié. Et vous avez Vous avez autant du soutien du gouvernement ou il y a des. Il est arrivé un moment où. C'est quand même grand, c'est pas rien. Quand on parle de 500 apprenants déjà. Il y a le sous-emploi aujourd'hui. Voilà. Qui va s'enlever, mais ça, c'est quand même une porte de sortie pour Et le gouvernement devait encourager, c'est pas une demande. C'est ça, parce que tout se faisait en soutien. C'est que ce n'était pas apparent. Puisque dans le temps, comme je me battais, je pensais qu'il faut aller trouver une place dans une société pour quand même être moi-même. J'ai travaillé un peu en tant que secrétaire à l'hôpital de Bethesda ici. Pendant ce temps, je formais les gens. Je formais toujours les gens. Mais ce n'était pas encore
trop créative, je sais pas, trop avancée. Oui. Mais à un moment donné, mon mari dit, ce que tu as en toi là, il faudrait mieux partager aux gens. Sinon, toi seul, je vois que tu as la capacité de former un grand nombre. Il faut laisser le travail pour t'occuper des autres. Et tu as abandonné du travail en 2016. Et c'est pendant ce temps que vraiment j'ai dû former pas mal de personnes dans ce pays. Et je vois, groupement, Gadjlo Médé, Kougoumou, Djerko, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, vous avez décentralisé La formation. D'accord. Donc, lorsque un groupement m'invite quelque part, je descends avec mon équipe pour les former. Soit c'est une association, une ONG, n'importe qui vous invite. S'il y a déjà un groupe de personnes quelque part, nous pouvons descendre pour aller les former. Donc voilà comment j'ai pu faire le travail. Mais pendant ce temps que je travaillais, j'avais toujours l'esprit de garder mon foyer en première position. Donc je n'ai jamais négligé le foyer. Je n'ai jamais bafoué le foyer au profit d'autres choses. J'ai toujours eu le respect. Ça a été toujours la priorité. La priorité. Merci beaucoup. Le foyer a toujours été la priorité. Voilà. Et je me suis toujours dit, ce n'est pas à cause de mon travail que je vais ni bravo mon mari, ni le travail. Donc, conseil, ni les enfants. Donc, toute chose avait sa place dans mon cœur. Et je le faisais de tout cœur. Ah. Et j'aimais les enfants aussi. Et j'avais toujours la glacière à côté. Lorsque j'allais au service, je préparais, papa, je préparais jusqu'au soir. Je dis, si je ne viens pas manger avant que je ne vienne. Donc je faisais tout ça pour qu'il n'y ait pas de faille. Pour que mon mari ne voit pas que je suis en train vraiment de prioriser autre chose au profit de la maison et de lui-même. C'est pour cela que j'ai pu vraiment Je suis curieuse quand même de savoir, monsieur, comment est-ce que vous avez vécu ça encore? Parce que généralement, Harry et moi, on discutait dans les coulisses très récemment, et puis il me disait que la femme en Afrique qui travaille, c'est pas facile à gérer pour l'homme, parce que qui va s'occuper des enfants? Si on confie les enfants à quelqu'un, à quel genre de personne est-ce qu'on va confier ces enfants-là? Donc l'éducation est un peu bâclée quand la femme travaille. Et madame a fait l'expérience de travailler pendant, je pense, une dizaine d'années à l'hôpital de Pisa. Donc, avant de commencer l'entrepreneuriat, quand on parle d'entrepreneuriat, on peut dire qu'elle dispose un peu de son agenda, donc elle peut trouver le temps de rester à la maison. Mais quand elle était, voilà, à l'hôpital de Pisa, où elle avait l'obligation d'aller matin et soir, comment est-ce que vous, en tant qu'homme, vous gérez ça? Je vous remercie. Je veux dire simplement qu'en toute chose, en ce qui concerne le couple, il faut une compréhension. Ouais. S'il y a une véritable compréhension, doublée de l'amour, vous pouvez gérer les choses sans difficulté. Et c'est notre cas, parce que nous nous sommes compris et parfois, moi-même, je m'occupe des enfants. Voilà. Elle peut avouer que parfois je fais aussi la cuisine. C'est intéressant. On va l'école ici sur le plateau. Vous savez, dites-moi, savez vous cuisiner? À partir d'aujourd'hui, je crois que les présentateurs, je vais apprendre. À partir d'aujourd'hui, apprenez. Donc, allez-y. Alors, cuisiner, je vois quelque chose à mes parents qui nous ont appris à cuisiner. Que vous soyez garçon ou que vous soyez femme, vous devez apprendre à cuisiner. Donc, j'avais appris ça depuis mon enfance, donc je n'ai pas de difficulté à cuisiner. C'est vrai que je ne peux pas faire tout le repas. Oui, pensez. J'ai appris à cuisiner, donc de temps en temps, je fais aussi la cuisine. Et pour supplier à ce qu'elle devrait faire et qu'elle est occupée quelque part. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a vécu dans la compréhension et dans l'amour. J'ai une autre question pour vous. Il y a une partie très intéressante que j'ai retenue, c'est on sent vraiment qu'il y a de l'amour. Et c'est, enfin, dans la société africaine aujourd'hui, c'est difficilement qu'on voit un couple, surtout de cet âge-là, avec autant d'années de mariage, afficher l'amour comme ça, afficher le fait qu'ils sont amoureux.
Généralement, c'est des jeunes couples, là, on se dit encore je t'aime, et puis voilà, on s'affiche, mais là, vous le dites ouvertement. Et je trouve ça très intéressant. Et je voudrais, avant de revenir sur cette partie-là, je voudrais quand même poursuivre avec une question. Généralement, en Afrique, les hommes disent quand une femme est sur toi et qu'elle est plus connue que toi, qu'elle a évolué plus que toi, il n'y a pas de respect, c'est pas bien pour toi et tout. Alors que vous, non seulement vous l'avez aidée à évoluer, mais si elle ne parle pas de vous, puisque vous êtes un peu dans l'ombre, c'est vrai que vous êtes plus ou moins connu, puisque vous êtes pasteur, si je me trompe, mais vous êtes un peu resté dans l'ombre et vous l'avez poussé vers la lumière. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux-là qui pensent que voilà, la femme ne doit pas aller plus loin que moi, la femme ne doit pas être comme Je ne veux pas gagner un salaire. Voilà, un salaire. Un meilleur salaire que ce que je gagne. Bien, je veux commencer à répondre à cette question tout en disant ça dépend aussi de la qualité de la femme. Voilà, merci. De ses vertus. Si elle doit être encouragée de cette manière par son mari, ça dépend vraiment de ses qualités, de ses vertus, de son entrain à s'occuper du foyer. Ça dépend de cela. Donnez-nous un exemple, par exemple, de femmes qu'on peut soutenir comme ça. Parce qu'il y a des femmes, d'après ce que vous dites, il y a des différenciations. Il y a des femmes qu'on peut soutenir. Il y a des femmes qu'on ne peut pas soutenir. Vous avez là. Bon, ne cherchez pas peur. Oui, parce que si vous êtes une femme soumise à votre mari, et que quel que soit ce que vous gagnez, il y a vraiment Le respect. Voilà. Il y a la transparence. Vous ne cachez rien à votre mari. Et voilà ce que j'ai gagné. Si c'est comme ça, le mari n'aura pas de difficulté à vous pousser. Et j'avoue qu'elle ne cache rien. D'ailleurs, même quand l'argent, par exemple, c'est ensemble que nous gérons. Généralement, c'est le plus grand problème des couples. Au niveau de l'argent, c'est là qu'il y a le plus de... Il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Et comme il n'y a pas de difficulté à ce niveau, on ne craint rien. On peut la pousser. Et moi, quand je me suis marié, il m'est arrivé à cœur de pousser celle-là. Je dois la pousser, je vais impacter sa vie. Je vais impacter la vie de mon épouse. Et voilà, c'est mon credo. Et je suis pas encore arrivé, mais je suis en train encore. Voilà. C'est en continuité, donc il y a de belles choses qui viennent encore. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Comme on le dit, jusqu'à la gare, bien. Jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la destination. C'est cela. Et moi, c'est vrai, je suis pasteur. J'ai mon auditoire à part. Et mon auditoire me connaît, donc je n'ai pas ce complexe que mon femme sera plus connue que moi, tout ça, non. Moi-même, j'ai mon auditoire. Et parfois, moi, j'apparais à la télé, sur les radios, parce que on est dans ce domaine-là aussi. Dans ce domaine-là aussi. Je n'ai pas de complexe du tout. C'est vrai, je n'ai pas eu le bac, mais mon diplôme pastoral m'a permis d'avoir la licence en théologie et puis d'avoir aussi la licence en communication. Donc, il n'y a rien de... Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Est-ce que, je ne sais pas si arrive à une question. Mais aujourd'hui, on va parler de votre métier à vous, cher papa. Et dans ce métier, aujourd'hui, vous trouvez madame également derrière vous qui vous aide, qui vous soutient, parce que vous l'avez beaucoup soutenu. Est-ce que l'appareil est rendu, elle est là pour vous, elle vous donne des idées, par exemple, et tout? Absolument. Absolument sur deux plans. Il y a le plan spirituel. Tout à fait. Où, quand même, spirituellement, elle me soutient par ses encouragements, par ses prières. Il faut dire que je suis un homme, quand même je suis pasteur, je reste homme. Il arrive des moments de découragement et elle est à côté là pour m'encourager tout du long, ça peut arriver. Voilà. Pour les homme, il y a également le côté
je ne voulais pas le dire, mais ça arrive. Mais dites-le. Des tentations qui arrivent La parfois. relation extérieure, n'est-ce pas? Avec le nombre de l'église, peut-être, est-ce qu'il y a ces cas-là, ils vont les gérer? Bien sûr. Ah, beaucoup, madame, oui, beaucoup. Bien sûr. Mais il faut dire que quand votre épouse est à côté de vous, elle est à côté de vous, elle est près de vous. Vous pouvez surmonter même toutes ces tentations, ces pressions, vous pouvez les surmonter. Je le dis, il y a beaucoup de choses que je mène à côté de vous, près de vous. Elle est vraiment présente. Elle est vraiment présente. On n'a pas de problème, on ne discute pas des choses. Excusez-moi, on ne discute pas vraiment sur elle, pas au sujet de lui. Donc, quand elle est là, comme ça, alors vous pouvez surmonter toutes les tentations. Et sur le plan physique, je vais dire qu'elle est là, elle fait la cuisine, je mange, je n'ai pas faim. Pour dire que, bon, on ne prépare pas à l'heure, on ne fait pas par le type là, pour dire, bon, si c'est ça, je vais aller ailleurs. Non, elle est là. Mais il doit quand même avoir un peu de jalousie quand vous voyez que peut-être qu'il y a une fidèle, une belle dame qui s'habille bien et qui est tout le temps collée à M. Pasteur, c'est elle qui veut qu'on lui parle des prières et tout. Non, mais vous êtes humaine quand même. Il y a certainement de ces anecdotes-là. C'est vrai qu'il y a le côté spirituel, mais en tant qu'être humain, en tant que femme, moi je l'assume, mais je suis extrêmement jalouse. Forcément, ça va me dire, quand même, c'est vrai, je sais qu'il est là pour moi, mais ça ne va pas me plaire. Comment est-ce qu'on arrive à gérer? Oui, bien sûr. Quand vous êtes un homme et que vous voulez faire du sérieux, autoriser votre femme à être un peu jalouse, pas à l'extrême, pas une jalousie destructrice, mais une jalousie qui arrange les choses. Vous devez l'autoriser à avoir cette petite jalousie-là, pas pour se quereller avec les femmes, mais pour, si elle voit que Ça veut dérailler. Qu'elle brille par sa présence. Pour montrer que quelqu'un est là. Je suis là. Non, ça c'est vrai. Donc, il y a ça. Pas que vous ne devez pas faire la bagarre, non, mais briller par sa présence pour montrer que quand même quelqu'un est là. Donc, ça c'est. J'ai quand même une question pour vous, monsieur. En tant que leader religieux que vous êtes, et si vous devez, c'est vrai, vous avez commencé par donner des préceptes, des conseils, surtout à nous, jeunes d'aujourd'hui, qui sommes commençants, surtout dans cette vie à deux, qui n'est pas facile. Victor Hugo l'a dit, la vie à deux, c'est une école. Voilà. Donc, et je voulais savoir si vous devez définir le secret de la longévité de votre couple, comme l'a dit Néné Pichaï, vous décrivez, vous avez décrit par exemple votre couple en mots. Et quels sont ces mots-là? Je vais décrire notre couple, je vais dire la base même de notre couple en trois mots. Premier mot, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, comme il a dit tout à l'heure. La crainte de Dieu. Deuxième mot, l'amour. Troisième mot, la compréhension. Et quant à ce qui concerne la compréhension, je veux dire que la raison meurt et que la compréhension vit. La raison meurt. Expliquez-nous un peu que la raison meurt. On doit faire mourir la raison. Donc, il ne faut pas forcément chercher à avoir raison, c'est ça? Il faut chercher plutôt à se comprendre. Ou bien dire ce que tu dis n'est pas moral. Parce que moi, c'est pas logique. Ça, c'est une attaque personnelle. Non, je veux expliquer un peu en disant ceci que vous voyez le plus souvent, quand il y a des difficultés, au lieu de chercher à se comprendre, au lieu de chercher à écouter l'autre et à comprendre quel est le mobile de son comportement,
on voit tout de suite qu'on a raison. Et quoi que l'autre explique, on ne veut pas comprendre, on est cramponné sur sa raison pour dire ça ne va pas, tu n'as pas raison. Ça là, non, 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 non. Comme si l'autre aussi n'a pas un mot à placer et qu'elle va non. Non, il faut chercher à comprendre. Je suppose que le matin, vous ne vous êtes pas compris, que vous êtes sorti comme ça, et vous revenez le soir. Et au lieu de dire, tu n'as pas raison, pourquoi tu dois te comporter comme ça, au lieu de dire quelque chose de ce genre-là, fais-le à soi et dire, je n'ai pas compris. Pourquoi tu t'es comporté de cette manière le matin? Je veux comprendre. Et elle va expliquer. Et si elle explique et tu comprends, il faut être honnête pour dire, ah, je n'avais pas compris de cette manière, mais voici ce que j'avais compris. Elle va te dire, non, 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 c'est pas ça mes intentions. Et ça, c'est fini. Le problème est réglé. C'est vrai que c'est pas très facile de faire ça et de dire j'ai raison, mais je dois me taire et l'écouter quand même. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'on va conseiller aux auditeurs, auditeurs internautes plutôt, de nous suivre. Je pense qu'on nous fait déjà signe pour qu'on fasse une petite pause et on revient tout de suite à n'est-ce pas? Voilà, on va à la régie rapidement et on revient. Ibis TV, créé pour inspirer. Retour donc sur ce plateau Arim. Je pense que tout de suite on va s'adresser à Madame. Vous savez tout comme moi Arim que la jalousie de la femme c'est pas facile. Le tempérament de la femme également c'est pas facile et c'est de façon légitime. Quand on aime une personne, on ne veut pas que quelqu'un d'autre lui calcule d'autres. Il y a une faire intrusion. On a besoin d'une jalousie, mais pas d'une jalousie. Non, pas destructive, mais jalousie quand même quoi. Donc, ma question à madame, ce sera comment est-ce que vous, en tant que femme, vous avez pu gérer toutes ces personnes-là qui, à cause de la position de votre mari, étaient beaucoup plus intéressées par lui? Enfin, par autre chose que par la prière, bien sûr. Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien sûr dit, les pasteurs en général sont victimes d'harcèlement. C'est sûr. Et on en parle peu. On en parle Sexuel, hein, carrément. Oui. Et moi, je les ai gérés avec amour. Voilà. Oui, je les ai gérés avec amour. Tel que vous voyez mon mari aujourd'hui, il n'était pas comme ça hier. Non, Il était plus jeune. C'est clair. Donc, Et les grands millions. je sais que quand les gens commencent par faire leur jeu, moi je comprends très bien. Je commence par quand même les aider encore plus, les attirer, les aider comme je peux. Voilà. Mais il y a un exemple qui a été vraiment palpable. Là, je vais en parler. Voilà. Allez-y. Au cours, la dame a demandé à papa de venir à un endroit, dans un restaurant, Pour prier. pour manger ensemble. Ah. Mon papa m'a dit, tu t'habilles, on va aller ensemble. Je suis partie. À la grande surprise, quand la dame m'a vue, elle était choquée. Elle était déçue. Forcément, parce qu'elle s'est dit, mon plan. Oui, elle va marcher. Donc, j'ai dû la mettre un peu à l'aise. J'ai dit, nous allons manger ensemble. Vous allez dire votre préférence et tout, et nous allons vraiment partager le repas ensemble. Elle ne savait plus quoi dire. Je dis, si ce n'est que ça, moi je connais très bien mon mari. Il est très très incrédule à ces choses. Je le connais très bien, puisque moi je voyage beaucoup et c'est lui qui m'a permis de voyager. Là où je suis, les pays que j'ai parcourus, mon mari même n'a pas encore fait le quart de ces pays. Et c'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui. Et quand je veux voyager, parfois c'est lui qui me donne le billet. Et je m'en vais. Mais je ne crains pas parce que je sais que lui, là, depuis le début, il sait qu'il ne veut pas faire erreur avec Dieu. Il sait en qui il a cru. Parce qu'il faut savoir en qui vous avez cru. La crainte de Dieu. C'est pas comme vous avez peur de Dieu. La crainte là, ce n'est pas une crainte où j'ai peur de Dieu. Non, c'est une crainte respectueuse. Vous n'avez jamais vu Dieu, mais on le respecte. Voilà. C'est lui. Donc, comme je l'ai connu comme ça, je ne crains pas. Je ne crains pas le fait que, et si je sors maintenant, est-ce qu'il ne va pas chuter? Non.
il m'a déjà rassuré. Et son comportement aussi. Voilà. Moi, Il faut déjà. aussi apprendre à rassurer la femme. Oui, C'est il m'a important. rassuré. Et le comportement aussi l'a démontré que celui-là n'est pas là pour ça. Alors, avant de vous demander votre mot de la fin, chers invités, je vois dans le magazine que vous m'avez donné que vous avez reçu le trophée de l'innovation au Bénin en 2017, catégorie artisanat, coton, textile. C'était le deuxième prix. Oui. Ça vous a échappé? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas parler de tout malheureusement. Et vous avez dit qu'il n'y avait pas de sac pour hommes. Je Non, découvre le contraire. Je vois que c'est une j'ai politique contre moi, mais je découvre qu'il y a rectifié quand même. Donc, il y a des sacs des sacs pour effectivement, ordinateur, pas des sacs. pour hommes. Voilà. Et si Amine est intéressé, je pense qu'il va sortir son chéquier, pardon. Non, du tout. Et je crois que je suis avec un leader religieux. J'ai quand même parlé de bénédiction. c'est le leader religieux qui va faire. Donc, Amine, permettez rapidement, je ne sais pas si vous avez fini votre question. C'est bon, c'est bon. Donc, qu'on puisse y aller rapidement. Je pense qu'on est presque à terme. Je parle de ce prix-là que j'ai obtenu en 2017 par le biais de l'enseignement, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui à un moment donné a commencé par faire des recherches au Bénin pour voir s'il y a des innovations, des créativités au niveau de l'art. C'est de là que nous, on était partis à une exposition au terrain. Et ils sont venus nous sélectionner. En tout cas, ils ont pris les photos des œuvres. Ils sont partis. Et après, ils ont lancé une compétition et nous sommes partis compétir. Et c'est à l'issue de la compétition que j'ai reçu le prix. Donc aujourd'hui, le ministère nous a mis dans un répertoire. Il y a un bon document qui est sorti et nos noms sont dedans. Donc, c'est le répertoire des innovateurs du Bénin. Oui, et c'est au ministère, nous avons reçu aussi copie de ça. Donc, tout ça m'a motivé. Donc, lorsque vous venez au centre aujourd'hui, vous allez avoir encore plus de créativité. Ça m'a motivé et ça m'a poussé encore à aller loin. Le centre est situé. Le centre aujourd'hui est à Porte-Nouveau. Et nous sommes en train de nous battre pour construire le centre aussi à Calavi ici. Voilà, Ce serait très intéressant. Je pense que j'ai réservé une petite surprise pour monsieur et madame à la fin complètement. Mais avant, je pense que pour l'avant-dernière question, ce sera aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de divorces et au Bénin, en Afrique et même en Occident aussi. Quelle est pour vous la raison principale et quelles solutions envisager pour réduire ça? Je parle à monsieur et à madame aussi. La raison du divorce, tel que nous sommes en train de parler, la plus grande chose, c'est qu'il y a un manque de compréhension. Et la source de ça, c'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, ça vous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Dieu qui a créé l'homme sait que l'homme doit s'unir à sa femme pour le meilleur et pour le pire. Il y a des gens qui n'aiment pas le pire. Quand la situation devient difficile, ils préfèrent partir. Oui. Quand elles pensent trouver meilleur ailleurs. Mais meilleur ne se trouve nulle part. Meilleur se trouve chez soi. Donc c'est pourquoi j'exhorte à toutes les femmes d'entretenir leur maison, leur foyer, leur homme. Et de corriger ce qui ne va pas. De corriger ce qui ne va pas et elles auront le meilleur chez elles. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à Bien, je vais dire simplement, j'insiste sur le mot compréhension. On peut aimer profondément, mais quand il n'y a pas la compréhension, on peut passer à côté. Voilà, j'insiste sur ce mot-là pour dire la raison principale. Parfois, parce que je suis un homme de Dieu, parfois nous écoutons les couples, mais les deux s'aiment bien et vous pouvez sentir l'amour qui se trouve là, mais ce qui blesse, c'est qu'il n'y a pas de compréhension. Donc, moi j'insiste sur le mot compréhension. S'ils peuvent se comprendre, ils vont rester. un système pour se comprendre.
Et ça passe par le dialogue, ça passe par l'écoute de la patience pour l'écouter jusqu'à la fin, ne pas être pressé pour parler, et que quand l'autre est en train de parler, on prend en même temps la parole pour dire non, arrête, de continuer. La patience. Donc la patience, le pardon. La patience. Même si ce n'est pas des exercices très faciles, hein, il faut... l'amour fait qu'il faut faire des sacrifices. Donc, oui, tout à fait. Donc, j'ai prévu un petit exercice pour vous. Madame va parler à monsieur et lui dire quelques mots du fond de son cœur. Et forcément, vous allez regarder la caméra et vous adresser à monsieur et lui dire vraiment ce que vous pensez de lui. Et voilà. Et monsieur va faire le même exercice juste après. Par madame. Par madame. C'est parti. Oui, allez-y, regardez la caméra. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je tiens à dire à mon chéri, celui que j'aime plus que tout, après Dieu c'est lui. Oh là là. Je tiens à te remercier. Je tiens à t'exprimer devant la face de ce monde ma gratitude. Tout ce que j'ai de meilleur dans mon cœur, je te l'ai dédié. Je te l'offre. Parce que tu as été tout pour moi. Si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à toi. Tu m'as tiré du bas vers le haut. Et tu as fait que le complexe d'infériorité que j'avais entre-temps est parti totalement. Et aujourd'hui, je peux m'affirmer librement dans la vie. Vraiment, je te dis merci, le gros merci. Et je demande à Dieu de te bénir, de t'accorder la longévité. Parce qu'il faudrait que tu vives longtemps pour pouvoir jouir du fruit de tes labeurs. Je t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Nouveau magique, hein, je t'aime beaucoup. On n'entend pas souvent ça. Monsieur à votre tour. C'est un moment. Regardez les caméras. Adressez-vous monsieur. Légendaire. Ça fait plaisir. Avec tout ça, qu'est-ce que je peux dire? De toute la façon, je crois que tu l'as déjà affirmé, que tu ne doutes pas de mon amour. Je t'aime profondément. Je t'aime plus que tout aussi. Comme un homme peut aimer une femme. Comme tu as aimé le monde. Elle l'aime très profond. Et je te garantis que à chaque instant, que qu'il s'agit de te pousser encore plus haut, je suis prêt à le faire sans espérer quelque chose en retour. Ça, c'est la déclaration en plus, là, ici. D'une manière désintéressée, simplement. Parce que tu es une femme battante. Tu es une femme battante. Tu es une femme battante. Et je aime Dieu de t'avoir comme épouse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à nos deux invités d'aujourd'hui. Arim, je rappelle que nous avons reçu cet après-midi, Madame et Monsieur Tossa. On a parlé de leur parcours respectif, mais aussi de leur vie de couple. Ils en ont profité pour donner quelques conseils aux internautes et aux jeunes d'aujourd'hui. Parcours inspirant d'aujourd'hui m'a beaucoup inspiré et j'espère que le numéro de ce matin vous a beaucoup inspiré aussi. Alors, merci à vous, Nelly, pour ce beau casting et ce beau travail. Madame et Monsieur Tossa, merci également à vous d'être passé tout simplement. Et le merci, surtout merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis tout simplement. Ici, c'est déjà terminé, stop et fin, tout le monde descend. On va se retrouver très prochainement sur un autre numéro de Parcours Inspirant, mais en attendant, savourez tous les programmes de Ibis TV créés pour inspirer. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.